Dans la nouvelle d'aujourd'hui, en fait, je vais utiliser une insulte raciste puisque je vais reporter les propos en fait d'une personne raciste. Bien entendu, ce ne sont pas mes paroles à moi, ce ne sont pas, c'est pas quelque chose que je cautionne. Je me suis dit du coup, quitte en fait à utiliser des termes injurieux et des termes qu'il faudrait bannir de notre vocabulaire, eh bien autant te donner la définition de cette insulte et surtout son origine afin que la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un de raciste, tu puisses lui faire comprendre que ce qu'il dit, c'est de la merde. La période de Noël est celle du partage, de l'ouverture vers les autres. Ainsi, je vous invite à vous tourner vers votre voisin. Allez-y. Le prêtre encourageait ses fidèles d'un regard paternel, et les têtes tournèrent à gauche, puis à droite. Chacun s'observait, un sourire maladroit aux lèvres. Que puis-je faire pour mon frère dans la détresse? Comment puis-je partager cette chance que Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a donnée? Le discours résonnait déjà dans tous les cœurs, et tous semblaient épris d'un élan d'amour vers leur prochain. Les yeux se faisaient plus doux, les dos moins rigides et les rires plus naturels. Ils saisissaient la chance qu'ils avaient de bientôt pouvoir célébrer les fêtes autour d'une bonne tablée et accompagnés de leurs proches. Seul le vieux Georges fêterait le réveillon en solitaire, mais chacun cherchait à alléger sa peine. Le pauvre homme venait de perdre sa femme 2 semaines de cela. Ils avaient formé le couple le plus idéalisé du quartier, et on ne pouvait imaginer la douleur qu'ils ressentaient. En réalité, c'était exactement sa solitude qui était la cause de son bonheur. Il pensait à tous ces moins que rien qui l'entouraient. Ils allaient tous devoir supporter leur famille pendant la dure épreuve qu'étaient les repas de Noël. Pour lui, c'était fini. Il avait si bien assaisonné le café quotidien de son épouse pendant de longs mois que cette dernière avait enfin eu la décence de quitter la maison. Et les pieds devant, s'il vous plaît. Depuis qu'elle n'était plus de ce monde, paix à son âme, tout le quartier était à ses petits soins. Des femmes venaient lui apporter des plats faits maison, des enfants venaient lui accorder de la visite et écouter pendant des heures ses vieux souvenirs. Non vraiment, il était très heureux à l'idée de ne plus partager aucun Noël avec Feu la vieille bique sa femme. Et il n'avait même pas d'enfant pour l'obliger à sortir de son canapé comme ce bon vieux père de famille qu'était James. Justement, le jeune père de famille se trouvait à la droite du vieillard et souriait d'un air absent. Tous savaient qu'il dormait peu depuis que son dernier fils était né, et ses cernes étaient là pour le souligner. Pourtant, dès qu'on le croisait, il affichait toujours ce beau sourire. Il avait déjà 3 filles, mais ce dernier enfant semblait compléter le bonheur de toute la petite famille. Enfin un garçon. Non pas qu'il n'aimait pas ses filles, il était toujours très prévenant envers elles, mais ce petit garçon, c'était quelque chose d'important pour un père. Non, vraiment, James représentait l'image de la famille moderne tant il était impliqué dans l'éducation de ses enfants. Il ne ratait pas une représentation de danse de ses filles. Son porte-clés était fourni de Scooby-Doo rose. Ses collègues disaient même que son bureau était jonché de porte-stylos, de dessins et autres fabrications de ses filles. Il ne se passait pas un lundi sans qu'il ne montre des photos de son week-end familial. Non, vraiment, c'était Monsieur Parfait. Bon, après, aucune babysitter n'avait jamais vraiment osé parler, et ça contribuait à maintenir l'illusion. C'est vrai que le point de vue de chacun aurait changé si on avait su que James plottait les jeunes adolescentes quand il les croisait dans l'escalier, ou encore qu'il leur envoyait parfois des photos de son membre par SMS. Enfin, le petit Charles n'était pas réellement son premier fils, mais son enfant illégitime habitait si loin que personne n'en connaissait l'existence. Même sa femme ne le savait pas, c'est vous dire s'il savait garder l'illusion. Annie était si adorable, si douce et si charmante que toutes ces révélations l'auraient profondément blessée. Elle était si dévouée pour ses enfants. Toute sa vie ne tournait qu'autour d'eux et de son mari. Elle cuisinait le meilleur brownie du quartier et elle était vivement sollicitée à chaque événement. C'était une cuisinière hors pair et toujours le sourire aux lèvres. C'était une femme fantastique, si féminine et élégante qu'on la croisait toujours bien apprêtée. 3 jours après son dernier accouchement, elle se dandinait sur le parvis de l'église, le nouveau-né dans les bras, une fillette accrochée à sa gauche et une autre à sa droite, l'aînée au bras du père. Elle avait un teint de pêche et riait en se tortillant sur ses chaussures à talons. Elle avait miraculeusement perdu tout son ventre et affichait une silhouette parfaite. C'était un rayon de soleil aux yeux de tous. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait doublé la dose de son antidépresseur depuis le début de sa grossesse. C'était simple. Sans son ami Monsieur Xanax, ça faisait longtemps qu'elle se serait foutue en l'air. Elle n'était plus vraiment présente, surtout quand elle mélangeait son traitement avec un verre de rhum. D'ailleurs, elle avait une recette de famille pour camoufler son haleine de poivrotte. Elle mélangeait un peu de... À quelques rangées de la petite famille se trouvait Nathalie.
Cette dynamique trentenaire trouvait toujours le temps de venir à l'église le dimanche, malgré son poste de directrice dans une multinationale. Elle avait repris l'entreprise familiale et l'avait fait fleurir en moins de 5 ans. Chaque année, le chiffre d'affaires doublait et rien que cette année, elle avait ouvert 4 filiales en Asie et au Moyen-Orient. Nathalie était vite devenue le gros employeur de la région et était unanimement appréciée par chacun. Son père avait été un homme d'affaires, mais jamais de sa carrière il n'avait eu l'instinct et l'audace de sa fille. Elle représentait l'enfant prodige de la région, et toutes les petites filles se laissaient porter par son exemple. Elle restait accessible et visitait tous les ans les écoles du coin pour y donner des speeches encourageants et répondre aux questions des enfants captivés par son discours. Elle répondait toujours présente aux médias locaux, et aménageait toujours une petite place pour leur accorder une interview. Non, vraiment, elle était toujours disponible, et cela alourdissait considérablement son agenda. Pourtant, contrairement à Annie, elle n'avait pas besoin de Xanax pour tenir le coup. La seule idée d'avoir cloîtré son père dans la pire maison d'hospice qu'elle avait trouvée à 200 km de là lui suffisait. Elle n'avait plus à supporter ces jérémiades, et elle savait que le service était si mauvais qu'elle obtenait une vengeance par procuration. Elle allait bien l'aérer un peu pendant les fêtes de Noël en l'invitant chez elle, mais ce n'était que pour lui fourrer le nez dans toutes les preuves de sa réussite et le voir pâlir de jalousie. Et ouais papa, même une pauvre conne de femme peut avoir du succès et sans écarter les pattes. Lui qui avait toujours été si dur avec elle, la traitant d'incapable, elle allait lui montrer qu'elle était bien meilleure que lui. Et si elle osait, elle allait même profiter des fêtes pour lui annoncer qu'elle comptait revendre une partie de ses activités à ses enfoirés de bougnoule, comme il disait toujours. C'était ces mêmes personnes, haïes tant d'années par le vieux raciste qu'il était, qui allaient diriger cette filiale qu'il avait fondée dans sa jeunesse. Elle avait hâte de voir sa tête. En observant la foule de ses fidèles, Pierre-Louis sourit doucement. Ils paraissaient tous si heureux, si emplis de joie. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine fierté, d'avoir insufflé en eux tant d'amour et de bienveillance. Il prononça la fin de la messe et serra quelques mains sur le parvis. Quand il referma les portes de l'église sur le dernier enfant de Dieu, il put enfin souffler un peu. Il baissa son regard sur ses mains qui tremblaient. Merde, elle n'en finissait plus cette messe, et cette bouteille de cognac qui l'attendait dans le presbytère. Porté par la vision enivrante du cocktail qui l'attendait, il se mit à siffloter de bonheur. Il fallait peut-être qu'il ralentisse un peu sur la boisson, ça allait se voir. Il arrêterait à la nouvelle année. Promis juré.